Bonjour. Il y a quelques heures, le Parlement européen a voté pour la présidente de la Commission. Et c'est une Allemande de la CDU, proche de Madame Merkel, Madame Ursula von der Leyen, qui a été élue présidente. Mais alors vraiment avec très peu de voix. Et ce score étriqué en dit long sur la crise politique en réalité qui traverse l'Union européenne. Je dis score étriqué parce que Madame von der Leyen pensait avoir près de 400 voix, beaucoup plus, et elle ne doit son élection en réalité qu'au renfort, au dernier moment, des partis de droite extrême, de la Hongrie, de la Pologne et de l'Italie. Alors pourquoi un tel score? D'abord, je pense que les parlementaires européens ont envie d'être traités en adultes et supportent de moins en moins que les chefs d'État et de gouvernement décident pour eux de qui va diriger la Commission européenne pendant les 5 ans à venir. Mais je crois aussi qu'il y a une lassitude parmi les collègues sur cette grande coalition. Vous savez, le fait qu'après les élections, après des débats très vifs sur l'Europe, eh bien finalement, la droite, une partie de la gauche se mettent d'accord pour diriger ensemble les institutions européennes. Ça marche de moins en moins. Pourquoi? Parce que les citoyens européens eux-mêmes n'en peuvent plus de ces petits arrangements d'après-élection qui détournent de plus en plus les gens de l'Europe et de l'idée qui se font de l'Europe. Et puis enfin, je crois que, et c'était particulièrement palpable au moment du discours de Madame von der Leyen, il y a aussi une sorte de défiance grandissante par rapport au double langage qui est vraiment une sorte de seconde nature chez les dirigeants européens. Je vous donne un exemple, et quel exemple le plus frappant. Vous avez des belles envolées lyriques sur le climat, la transition écologique, et dans le même temps, dans la même semaine, les dirigeants de l'Union nous annoncent la signature d'un accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, avec le Mercosur. Et là, on est vraiment dans le double langage total, parce qu'on ne peut pas dire à la fois qu'on veut sauver le climat et en même temps intensifier les échanges commerciaux avec des pays qui sont lointains, qui produisent un élevage qui est totalement différent de nos standards européens. Je rappelle que, par exemple, l'agriculture brésilienne recourt aux pesticides massivement, au clonage, aux OGM. Bref, il y a une sorte de contradiction, d'hypocrisie que les gens ne supportent plus. Et puis surtout, on peut faire des grands discours, la main sur le cœur, sur les valeurs fondamentales de l'Union. C'est quand même compliqué d'expliquer la même semaine qu'on va signer un accord avec M. Bolsonaro, le président d'extrême droite du Brésil, qui met en prison des minorités politiques, des minorités sexuelles, qui s'attaque au peuple autochtone et qui a entamé une entreprise incroyable de déforestation de l'Amazonie au moment où tout le monde dit qu'il faut préserver ce poumon vert. Ce double langage, cette distorsion constante entre les actes et les mots insupporte les peuples et insupporte aussi les représentants du peuple que nous sommes, nous, les députés européens. Alors il faut évidemment ne rien attendre de cette nouvelle commission. Ce qu'il faut, c'est changer de cap. Et je fais partie des députés qui, inlassablement, répéteront l'urgence d'un changement de cap, l'urgence de la construction d'une autre Europe. C'est possible surtout si nous sommes appuyés par les citoyennes et les citoyens. Et pendant 5 ans, vous pouvez compter sur moi, comme moi je sais que je peux compter sur vous.